Et on prend tout de suite la direction du Mexique où l'on retrouve notre envoyé spécial Karim Baldé. Karim, Gianni Infantino, le patron de la FIFA, vient de s'exprimer. Il a évoqué le cas de l'arbitre somalien refoulé des États-Unis. Effectivement, c'était l'un des points chauds de cette conférence de presse. Gianni Infantino l'a abordé dans son propos préliminaire qui a duré une bonne quinzaine de minutes. Il s'est dit désolé, triste de la situation, mais pour autant, la FIFA ne reste qu'une organisation sportive, je cite, qui ne peut pas se placer au-dessus des gouvernements et de leurs lois. C'est assez cocasse finalement quand on sait que Gianni Infantino aime bien être avec les grands de ce monde et que la FIFA est une organisation extrêmement puissante. Mais en tout cas, il a quand même affirmé aux dizaines de journalistes présents dans la salle de conférence de presse qu'il veut trouver une solution pour lui. Pour autant, des questions restent en suspens. Pourquoi Omar Hartan n'a-t-il pas pu arbitrer des matchs au Mexique, ici, ou bien au Canada? Voilà des points d'interrogation restants à l'issue de ce grand rendez-vous devant la presse de Gianni Infantino à la veille de l'ouverture du mondial. Et justement, l'Afrique du Sud qui joue le match d'ouverture demain contre le Mexique. Quelles sont ses chances et comment est l'ambiance dans la ville à la veille du coup d'envoi demain, Karim? Alors concernant l'ambiance, ça monte petit à petit, mais il faut dire que le climat social est assez tendu au Mexique avec pas mal de manifestations, notamment des professeurs qui réclament des revalorisations salariales. Donc par moment, voilà, on sent un peu de tension et beaucoup de forces de sécurité déployées tout autour de l'Estadio Azteca qui se trouve juste derrière moi. Et concernant l'Afrique du Sud, elle a sa chance, puisque justement elle n'est pas attendue. Toute la pression reposera sur l'équipe nationale du Mexique à domicile pour la 3e Coupe du Monde organisée par ce pays d'Amérique du Nord, de pays d'Amérique latine, après 1970 et 1986. Un dernier mot sur l'effectif, 18 des 26 joueurs des Bafana Bafana évoluent en Afrique du Sud, soit aux Orlando Pirates, champions en titre, soit aux Mamelodi Sundowns, vainqueurs récents de la Ligue des champions africaine. C'est dire à quel point ils peuvent se baser sur un bloc qui se connaît bien avant d'aborder la 4e Coupe du Monde de leur histoire et la première depuis 2010. Karim Baldé en direct de Mexico, merci beaucoup et je vous dis à demain pour le coup d'envoi.